Vous avez décroché votre entretien, mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Est-ce qu'on va me poser des questions pièges? Est-ce que le recruteur ne me réserve pas un coup de Trafalgar avec des questions vicieuses ou inattendues qui vont me mettre dans l'embarras? Et là, je ne parle pas juste de questions difficiles. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Pourquoi vous et pas un autre? Quels sont vos défauts? Ça, ce sont des questions difficiles, mais qui sont prévisibles. Les questions pièges, ce sont des questions que vous ne pouvez pas anticiper et qui suscitent chez vous une surprise, voire de la gêne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment répondre à une question inattendue et je vais vous donner 7 questions pièges sur lesquelles vous risquez de tomber en entretien. À la fin de la vidéo, je vous donnerai ce que j'appelle les questions à la con. Alors c'est vraiment le type de questions que je déteste le plus et je vous raconterai une anecdote personnelle où un recruteur m'a vraiment posé ce genre de questions à la con en entretien et comment hélas j'ai mal réagi et ce que j'aurais dû répondre à la place. Mais d'abord, pourquoi est-ce que certains recruteurs posent des questions pièges? Pour 3 raisons. D'abord, c'est parce que les questions classiques sont généralement ennuyeuses. Poser des questions pièges, ça permet de mettre un petit peu de piment dans la conversation et de dynamiser l'entretien. Deuxième raison, le but c'est de vous mettre sous pression pour voir comment vous vous débrouillez dans une situation déstabilisante ou délicate. Surtout si le poste que vous convoitez est sujet à la pression. C'est aussi une manière de voir votre réaction quand vous ne maîtrisez pas un sujet. Enfin, les questions pièges sont souvent utilisées pour départager les candidats. Du type, en situation normale, tous les candidats sont bons, mais c'est dans la tempête qu'on repère les meilleurs éléments, ceux qui tiennent bon. Donc secouez un peu pour voir qui se démarque. Ça veut dire que les questions pièges sont aussi une occasion de vous démarquer. Je vais vous donner les 7 questions pièges sur lesquelles vous avez le plus de risques de tomber en entretien. Mais avant cela, comment gérer une question inattendue? Tout d'abord, maîtrisez votre langage corporel. Redressez-vous et penchez-vous un peu vers l'avant pour montrer que vous n'êtes pas impressionné. Autre conseil, prenez votre temps. Ne répondez surtout pas précipitamment, parce qu'une réponse rapide et brève, ça peut donner l'envie au recruteur de reposer une question du même genre. Donc, mettez du temps à répondre. C'est presque une manière de créer un léger blanc pour dissuader le recruteur de reposer une question piège. Enfin, ne baratinez pas. Si vous n'avez pas la réponse, admettez-le rapidement et sans gêne. N'essayez pas d'enfumer le recruteur parce que il le verra. Voyons maintenant les 7 questions pièges et comment y répondre. Première question piège, qu'est-ce qui vous intéresse le moins dans ce poste? Le but de cette question, c'est de voir vos priorités. Pour répondre, rappelez que le cœur du poste vous plaît, puis mentionnez un aspect secondaire du poste. Par exemple, pour un poste en communication très axé sur le web, ça peut donner quelque chose comme « D'abord, je tiens à dire que j'adore la gestion éditoriale du site web et des réseaux sociaux. Après, si je devais absolument donner un aspect qui me plaît un petit peu moins, je dirais que c'est l'organisation d'événements. Dans mon précédent poste, l'événementiel, ça arrivait 2 fois par an. Et j'ai toujours réussi à boucler l'organisation dans les temps. Mais comparé à la communication web, forcément, c'est un petit peu moins intéressant. Deuxième question piège, pourquoi avez-vous été si longtemps au chômage? Alors comment justifier une période d'inactivité de plus de 4 mois? Tout d'abord, ne parlez jamais de choses négatives, même si elles sont vraies. Parce que entre un candidat qui amène des problèmes familiaux ou des problèmes de santé et un autre candidat avec qui la vie semble simple, on préférera toujours le candidat qui n'a pas de problème. La solution pour ne pas être négatif, c'est de dire que vous n'avez pas subi un problème, mais que vous avez eu un projet. Par exemple, un projet d'entreprise ou d'activité en freelance, ou peut-être que vous vouliez vous consacrer à l'éducation de vos jeunes enfants. Peut-être que vous avez eu un long séjour à l'étranger, une période de formation, un projet personnel comme la rénovation d'une maison familiale ou une association caritative. Peut-être aussi que vous avez suivi votre conjoint qui a été muté à l'étranger pour une mission de plusieurs mois. Mais tout de même, 2 points de vigilance quand vous répondez. D'abord, vous devez être capable de décrire, voire de justifier tout ce que vous dites. Ensuite, montrez clairement que cette phase de votre vie est désormais bien terminée et que vous êtes maintenant pleinement disponible pour votre nouveau poste. Alors la troisième question piège, est-ce que vous voulez ma place? C'est une question qu'on tend à poser dans les environnements compétitifs et durs, comme les cabinets d'audit. Avec cette question, le recruteur veut avoir une idée de votre ambition et de votre durabilité dans l'entreprise. Mais il veut aussi voir votre capacité à évoluer dans des environnements complexes et à aborder des sujets sensibles tout en jouant collectif. L'astuce pour répondre, c'est de vous montrer ambitieux sans être arrogant.
Dites que vous voulez apporter des résultats qui vont aider l'entreprise, mais qui vont aussi aider votre supérieur. Et qu'il est logique que ça débouche sur une promotion au bout d'un certain temps. Ce que je veux avant tout, c'est faire croître le chiffre d'affaires de notre business unit. À terme, augmenter notre résultat est positif pour toute l'équipe, y compris pour le manager. Et si à un moment, un poste au-dessus du mien est ouvert, alors oui, la promotion c'est quelque chose qui me motive, parce que je me vois passer plusieurs années dans l'entreprise. Quatrième type de question piège, racontez-moi une fois. Racontez-moi une fois où vous avez fait preuve de leadership. Racontez-moi une fois où vous avez été en désaccord avec votre supérieur. Est-ce que vous pouvez me parler d'une fois où vous avez pris une décision difficile, etc. Alors ce sont des questions dites comportementales qui sont très courantes aux États-Unis et qui ont tendance à arriver chez nous. Ce qu'on veut tester dans cette question, c'est votre préparation et votre rapidité intellectuelle dans une discussion tendue. Est-ce que vous avez la bonne réponse au bon moment? Ça permet aussi aux recruteurs de mieux visualiser vos précédentes expériences. Donc préparez une liste d'exemples marquants de vos expériences passées et dites à chaque fois les enseignements que vous avez tirés de ces expériences pour être plus efficace. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Sur cette chaîne, je vous montre comment réussir votre entretien d'embauche et votre négociation de salaire. Cinquième type de questions pièges, ce sont les questions d'actualité. Que pouvez-vous me dire sur la loi qui vient de passer sur la résiliation des contrats d'assurance et comment ça va nous impacter d'après vous? Ça peut aussi être une question sur l'actualité de l'entreprise. Quel est le dernier produit que nous avons lancé? Quel est notre cours de bourse actuellement? Etc. Là, pas de secret, vous devez vous être préparé. Le recruteur cherche à voir si vous êtes professionnel et si vous êtes sincèrement intéressé par votre métier et par le contexte dans lequel vous évoluez. Donc faites preuve de curiosité et renseignez-vous. La sixième question piège, quel est votre plus gros échec? Vous êtes en entretien pour défendre votre candidature, mais tout d'un coup, on vous demande de vous enfoncer. Le but du recruteur à ce moment-là, c'est de tester votre lucidité, mais aussi de tester votre langue de bois. On va voir comment il parle d'un sujet sensible ou désagréable. Première astuce, choisissez si possible un échec ancien. Une erreur de jeunesse, ça passe beaucoup mieux. Ensuite, essayez de montrer que c'est un échec plutôt collectif qu'individuel. Mais attention, ne vous défaussez pas de votre responsabilité. Et enfin, dites ce que vous en avez appris. Ça peut donner quelque chose comme « Mon premier échec, je pense que c'était lors de ma première expérience. C'est vrai, on a réussi beaucoup de choses. À un moment, nous avons dû changer d'interface de notre application et nous pensions avoir suffisamment de données avec l'équipe chargée de l'expérience utilisateur. Sauf que ces données apparemment n'étaient pas vraiment à jour et donc on a dû revoir notre copie. Ça m'a appris qu'il vaut mieux consolider les données UX avant de se lancer dans une mise à jour d'envergure. Septième question piège, très délicate. Quel est votre salaire actuel? Pourquoi? Parce que parler argent, c'est toujours délicat et la plupart des gens sont mal à l'aise. Mais en plus, si on vous demande votre salaire, c'est pour vous embaucher avec une augmentation minimum. Si on lui donne 10% de plus que son salaire actuel, bon, il sera content. Résultat, vous serez plafonné dans la proposition de salaire que l'entreprise va vous faire. Sauf que votre but quand vous changez de poste, ça doit être d'obtenir une augmentation de salaire qui va de 20 à 50%. Demander un salaire 30% supérieur à votre ancienne rémunération, c'est tout à fait possible quand vous changez de poste. D'ailleurs, j'ai une méthode complète pour vous aider à négocier un salaire plus élevé avec plein d'exemples de réponses. Donc évitez de donner votre salaire, surtout s'il est bas. Et maintenant, une question bonus que j'appelle la question à la con ou la question Sciences Po. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est vraiment arrivée quand j'ai commencé à chercher un emploi. Alors c'était pour un poste de consultant chez DXC Technologies, à la Défense. Alors je sortais d'études, c'était mon premier poste, et moi il faut savoir que j'ai pas du tout la culture école de commerce ou cabinet de consultant. J'ai plutôt un profil hybride, on va dire. Alors je me retrouve dans la salle d'entretien, qui était très belle, je crois que c'était au 35e étage, il y avait une vue, très belle vue sur Paris. Alors l'échange se passe bien, et puis tout d'un coup le recruteur me pose la question, d'après vous, combien y a-t-il de poignées de porte dans Paris? Alors moi je m'arrête, je comprends pas, je lui dis pardon. Il me dit combien y a-t-il de poignées de porte dans Paris? Alors moi je lui dis c'est de l'humour, c'est une blague ou il me dit non, mais attendez. Alors moi je suis un peu cartésien, limite version un peu autiste. Alors je crois que je suis quasiment levé en me disant attendez, on s'arrête là parce que dites-moi, expliquez-moi quel est l'intérêt de cette question parce que je comprends pas. Qu'est-ce que je suis censé répondre parce que je vois pas. J'étais jeune. Là, le mec était sympa, il m'a dit, bon, ok, calmez-vous, je vais vous expliquer. Et il m'a dit, en fait, je cherche à voir votre logique. Et j'ai dit, ok, mais du coup, qu'est-ce que je suis censé répondre? Et il m'a dit, en fait, faites une estimation grossière, mais en montrant votre raisonnement.
Alors il y a 2 millions de personnes dans Paris, chaque logement est occupé par une moyenne de 2 personnes, ça fait 1 million d'appartements, et dans les appartements, on peut dire en moyenne qu'il y a 4 portes, donc ça fait 4 millions de portes en tout, mais comme il y a une poignée des deux côtés de la porte, on peut dire que ça fait environ 8 millions de poignées de portes dans Paris. En fait, il faut broder un semblant de raisonnement pour arriver à une réponse, et peu importe si c'est faux. Et des questions comme ça, vous pouvez en avoir plein. Combien peut-on mettre de ballons de basket dans un bus? Combien faut-il de briques de lait pour recouvrir la surface de la ville de Nantes? D'après vous, combien y a-t-il de stations-service en Île-de-France? C'est des questions qu'on pose beaucoup dans les cabinets de consultants parce qu'ils veulent voir comment un candidat réagit si un client le met en difficulté. L'important, ce n'est pas la réponse en elle-même, mais c'est votre attitude et c'est votre capacité à montrer votre raisonnement de manière claire. En fait, il faut maintenir l'illusion de maîtrise et de structure malgré l'imprévu et l'ignorance. Donc avec une question à la con comme ça, vous pouvez faire de l'enfumage. Le pire, ça serait de rester paralysé comme moi je l'ai été. En fait, il faut embarquer le recruteur dans votre dynamique. Décortiquer le problème, faites des suppositions, essayez de nuancer un peu, mais surtout verbalisez votre raisonnement. Maintenant, vous avez tout pour faire face aux questions pièges. Et dites-moi les questions pièges sur lesquelles vous êtes déjà tombé. C'était Mathieu. Sur cette chaîne, je vous aide à déjouer les pièges et les difficultés en entretien d'embauche.